Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball et cette semaine nous continuons avec notre duo de cyborg avec C18. C18 est l'un des personnages féminins mis en avant dans la série Dragon Ball et en plus de ça c'est une combattante puissante, ce qui la rend encore plus exceptionnelle. C18 s'avère avoir une place pratiquement aussi importante que Bulma dans le récit et est très appréciée par les fans. Découvrons ou redécouvrons 5 choses à savoir sur C18. Ningen. Humaine, C18 portait le prénom de Lazuli. Elle était une adolescente avant d'être transformée en cyborg par le Dr Gero. Avec son frère Lapi, il fut enlevé par le Dr Gero qui était à la recherche de nouveaux sujets pouvant lui servir à ses expérimentations. C'est à ce moment-là qu'il tomba sur ces deux adolescents qui étaient des délinquants et qu'il transforma en humains artificiels après les avoir modifiés au niveau cellulaire. Il nomma alors Lazuli par C18 et Lapi par C17. C18 et C17 font partie des premiers humains que le Dr Gero a réussi à modifier au niveau cellulaire pour créer des humains artificiels. Du fait de leur origine humaine, C18 et C17 sont assez difficiles à contrôler pour le savant, et c'est pour cette raison qu'il a décidé de les hiberner dans des capsules jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une solution à ce problème. À cause de leur modification cellulaire, les deux cyborgs peuvent se faire absorber par Cell, afin de donner naissance à l'humain artificiel ultime tel que l'a conçu le super ordinateur du Dr Gero. Leur origine humaine leur permet de pouvoir devenir plus puissants s'ils s'entraînent. Ils n'ont pas nécessairement besoin de manger, mais par contre ils doivent s'hydrater. Pour résumer, leurs corps sont faits de cellules qui se détériorent plus lentement que la moyenne et qui leur permettent de rester jeunes et en bonne santé plus longtemps. Malgré toutes ces expériences et modifications, C18 n'a pas été rendue stérile, ce qui fait qu'elle est toujours capable d'enfanter. C'est pour cela que quelques années plus tard, elle a été capable de donner naissance à Malon. Erreur de calcul. Comme je vous l'ai dit, le fait que C18 et C17 étaient à l'origine des humains les rendaient moins obéissants, ce qui était un réel problème pour le Dr Gero. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait décidé de les hiberner jusqu'à trouver un moyen de pouvoir les contrôler pleinement. Seulement, lorsque le Dr Gero dut fuir face à la Z-Team, il a dû retourner à son labo pour réactiver les cyborgs dans le but de sauver son petit boule. Seulement, le Dr Gero avait oublié un détail, même si à leur réveil le duo semblait obéissant, il n'avait pas du tout changé depuis la dernière fois où ils étaient actifs. Cette erreur lui causera sa perte puisque C17 profitera d'un moment d'inattention pour s'emparer de la télécommande et décapitera le Dr Gero. Ce manque de contrôle sur ces rats de laboratoire ont coûté la vie et la victoire au Dr Gero qui aurait pu mettre à mal toute la Z-Team. La puissance au féminin. C18 a pleinement confiance et conscience en ses capacités et son réel pouvoir, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient, puisque cela devient un handicap lorsqu'elle affronte un adversaire dont elle ne connaît rien. Lorsque C16 refuse d'affronter Vegeta, C18 décidera de se battre contre le prince des Saiyans. C18 lui fera une démonstration de sa force et finira par le dominer en termes de puissance. La fierté de Vegeta sera clairement un avantage pour C18 qui parviendra à battre Vegeta tout en le provoquant. Vegeta se fera casser le bras par la cyborg qui en profitera pour le rabaisser et le comparer à Goku. Et pendant tout l'arc cyborg, C18 se montrera comme une antagoniste avec un énorme potentiel et même plus tard, que ça soit dans l'arc Majin Buu ou encore Dragon Ball GT, C18 sera présente une bonne partie du récit, ce qui est relativement exceptionnel pour un personnage féminin dans la licence Dragon Ball. Elle fera également partie de l'équipe de l'univers 7 dans l'arc du tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super où on a eu le droit à des passages magnifiques, que ça soit avec son duo avec Krillin ou encore son sacrifice pour sauver son frère jumeau C17. Un développement au fil de l'histoire. Dans ses premières apparitions, C18 est présentée comme une jeune femme froide qui ne montre pratiquement jamais ses sentiments, ce qui va en concordance avec le fait que ça soit une cyborg. Pourtant au fil de l'histoire, on remarquera qu'elle apprendra peu à peu à devenir plus humaine. Même si dans son couple on voit clairement qui porte la culotte, elle montrera que malgré son air détaché, elle tient et s'inquiète énormément pour ses proches. Ce personnage qui semble sans réel caractère se dévoilera peu à peu et on apprendra que C18 est une femme qui aime l'argent et qui n'hésitera pas à pousser Krillin à participer au Tenkaichi Budokai pour remporter la récompense. À mesure que l'histoire avance, C18 se montrera de plus en plus démonstrative et attentionnée envers son mari Krillin, sûrement dû au fait qu'elle a fondé sa famille et que c'est la chose la plus importante pour elle. Une garde-robe. On connaît Bulma avec sa multitude de tenues tout au long de la série, et bien ce n'est pas la seule à avoir eu cette chance puisque C18 aussi se voit dotée d'une garde-robe bien remplie. Ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est de voir l'inspiration occidentale dans sa première tenue lors de son apparition. À l'époque de la publication de Dragon Ball, chez nous c'était la mode du jean et on sent bien cette inspiration pour la jeune cyborg. Toriyama s'est laissé voguer dans les multitudes d'inspirations à travers le monde pour les vêtements de C18, puisque plus tard nous la verrons avec une tenue dite cowboy. Après cela, le maître est reparti sur ses bases en l'habillant avec une tenue semblable à la première avec un pantalon en jean et un haut noir à manches rayées. Et dans Dragon Ball Super, on la voit habillée en jean avec un petit haut violet. C18 à la différence de Chi Chi par exemple est habillée très souvent avec des vêtements occidentaux, ce qui va avec son apparence plutôt
européenne. Tout comme sa dernière tenue montrée à ce jour, en jogging rose décontracté, j'ai envie de dire à quand le claquet de chaussettes. Voilà les amis, le nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche. Et n'oubliez pas de partager votre vote par commentaire pour la semaine prochaine, puisque c'est soit un 5 choses à savoir sur Reddit, soit sur Nappa. À vous de me dire sur lequel vous préférez. Dans tous les cas, une très bonne journée, une très bonne soirée. Moi je vous laisse. Tchuss!